pas d'attirance. Enfin, c'est réciproque donc. C'est réciproque, y a pas d'attirance, on a les mêmes délires. C'est vrai que c'est Willy Beau parce que ça se fait pas de dire qu'il est moche, mais en fait, c'est un... Non mais vas-y, je vois. Ok, bon, on a tous compris. On peut y croire et tout, il faut juste aller prendre notre temps, mais bon. Lâche ça. On a interrogé 2 personnes, ils étaient meilleurs amis. Ouais. J'ai demandé à la fille pourquoi est-ce que leur relation tenait comme ça. Elle m'a dit c'est parce que y a pas d'attirance. Je pense que c'est peut-être pas vrai des deux côtés. Est-ce que tu veux qu'on tente un petit truc? Genre t'appelles un mec, je me dis oh t'es jolie tout ça, je me dis non, on va pas rester amis. Moi je peux pas par exemple avec quelqu'un s'il y a que l'attirance physique. Y a pas de réseau à Dubaï. Ah oui c'est vrai. Petite vidéo aujourd'hui sur l'amitié homme-femme. On va un peu se décontracter parce qu'on est tendu, tu vois, quand on parle de politique tout le temps, on est tous tendus les gars dans les commentaires, moi en vidéo. Donc là on va se détendre un petit peu et puis on va parler des relations hommes-femmes et on va poser des questions dessus et c'est parti. Golden Boy. Allez, comment vous appelez? Laura. Laura. Godwin. Ok, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. 26 et toi? J'ai 22. Ok. Donc petite question, est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? Est-ce que vous avez déjà eu des amis garçons? Oui, mais ça se discute. Ok. Parce que pour moi, ça existe, mais c'est les femmes qui mettent l'amitié. C'est-à-dire que pour moi, un homme, s'il parle à une femme ou qu'il demande des questions, c'est qu'il est intéressé. Et du coup, si ça devient une amitié, c'est parce que la femme a mis les limites de que c'est une amitié. Est-ce que tu penses du coup que c'est une bonne amitié parce que le garçon ils sont toujours intéressés? Oui, parce que je pense qu'au bout d'un moment, du coup, s'il n'y a pas de sentiment qui se développe d'un côté ou d'un autre, du coup, ça reste une amitié où la personne va être là. Enfin, si tu restes ami avec la personne, c'est qu'elle fait des choses, enfin, vous faites des choses ensemble et que du coup, il y a une amitié. Mais pour moi, c'est la femme qui met l'amitié. Donc tu crois que c'est possible? Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Tonquebin, j'espère que tout le monde va bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. On se retrouve pour une petite react sur la chaîne de Golden Boy. Fini les mensonges, amitié homme-femme, impossible. Ok. Donc là, on se retrouve devant une gonzesse qui nous explique qu'en fait, c'est la femme qui met l'amitié. Voilà. Donc, elle a non seulement... donc, elle n'a pas compris ce que ça voulait dire l'amitié, visiblement. Et donc, elle nous dit... Elle est assez maline pour comprendre que à chaque fois qu'un homme s'intéresse à une femme, en général, c'est pas pour rien. Mais elle est suffisamment bête... ou en tout cas incohérente, pardon, on va dire incohérente, pour ne pas comprendre ce que c'est une amitié. Voilà. Une amitié, c'est une relation émotionnelle forte entre 2 personnes qui est juste la relation en dessous de la relation amoureuse, en fait. Voilà. C'est une relation, vous le savez, si vous avez des amis, les amis, les 2 personnes, on va dire l'ami, les 2-3 amis les plus proches que vous pouvez avoir, pour vous, normalement, d'accord, ils sont aussi importants pour vous que votre propre famille. Voilà. On dit souvent, il y a un dicton, on dit la famille, tu la choisis pas, mais par contre les amis, oui. Voilà. Donc il y a la famille dont tu as hérité et la famille que tu choisis. Voilà. Donc, effectivement, elle a raison, en tout cas, je suis d'accord avec elle sur le fait que, en général, quand un homme s'intéresse à une femme, c'est qu'il est attiré par elle, mais c'est pas parce qu'elle va imposer des limites que l'homme va cesser d'être attiré physiquement par elle, en fait. Voilà. Donc, on sent une femme qui sait très bien ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle sait quand un mec est attiré par elle, et elle sait... à qui elle va imposer des limites. Mais en gros, imposer des limites, ça veut dire quoi? Dans son jargon à elle, je la connais pas, hein, mais dans son jargon à elle, imposer des limites, ça veut dire friendzoner. Voilà. Pour un garçon de se prendre un stop et de rester juste ami avec la fille sans rien vouloir. Oui, si c'est quelqu'un qui est OK avec la rejection et qui apprécie la personne, qu'il pense qu'elle va lui apporter quelque chose dans la vie plus que de l'amitié, oui, pour moi c'est possible. Avec la rejection? Avec le rejet, tu veux dire? Ouais, non. En fait, en général, les hommes qui se font friendzoner comme ça et qui restent, c'est juste des personnes qui pensent qu'à un moment donné... En fait, c'est des gens qui pensent qu'ils doivent prouver, en fait. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler un bêta, un simp, voilà, pour utiliser le jargon... pour utiliser un peu de jargon, tu vois. Mais en fait, c'est des gens qui se disent « Ah, j'ai pas assez fait pour elle. » Voilà.
Parce qu'ils ont été... Mais après, c'est voilà, hein, c'est comme ça. Parce qu'ils ont été bercés de films aussi, et de séries qui vont dans ce sens. Combien de séries et de films tu as vu de personnes qui sont amies depuis des années, finalement ils finissent par être ensemble, tu vois. On en connaît énormément. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Spider-Man. Voilà, pour ceux qui ont vu le Spider-Man, en tout cas le premier de la trilogie de Sam Raimi, donc celui avec Tobey Maguire dans le rôle principal. C'est un peu ça. Peter Parker est amoureux de Mary Jane Watson depuis qu'il a 6 ans. Elle sait quasiment pas qu'il existe. Et elle va tomber progressivement amoureuse de lui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la relation, en tout cas dans la trilogie de Sam Raimi, la relation entre Mary Jane Watson et Peter Parker n'a jamais été une relation d'amitié. Même s'ils essayent de nous faire croire cela, ça ne l'a jamais été. D'ailleurs, dans le 2, Spider-Man 2, c'est l'inversion qui se fait. C'est-à-dire elle qui est amoureuse de lui, et lui qui est amoureux d'elle, mais qui s'oblige à ne pas être avec elle parce que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tout simplement. Bon, bref. Mais on a celui... Je sais pas pourquoi il y a celui-là qui vient tout de suite en tête, mais il y en a énormément de ces films comme celui-là, comme celui que je viens de citer. Des films où il y a un mec qui est amoureux d'une meuf depuis je sais pas combien de temps, et il va prouver, il devient son ami, et puis après... Sauf que non, ça ne fonctionne jamais comme ça, les gars. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Non. Jamais de la vie. Et une grande majorité des amitiés filles-garçons, c'est très souvent un mec qui à la base voulait pesquer la gonzesse et qui n'y a pas réussi. Et il essaye toujours, hein. Il essaye toujours. Et cette femme l'a très bien compris. Voilà. Français ? Ok, on fait une petite vidéo en gros sur l'amitié homme-femme. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme ? Bah moi j'ai une copine, donc... Genre, vous êtes pas en couple ? Si. Ah ouais, l'amitié. Ouais, je crois. T'as déjà eu une amie-fille ? Ouais, bah j'en ai actuellement. Et toi, ça te dérange pas du coup ? Non, je suis Rien du confiance. tout. Non. Ok. T'as pas d'attirance, Ouais, c'est pareil. bon. Moi aussi je lui fais confiance. Ok, et du coup, Voilà. toi, t'as des amis mecs ? Ouais. Mais tant qu'il n'y a pas d'attirance, c'est bon. Il y en a pas. Ok, genre, ils te trouvent moche ou pas attirant Après, ils sont Non, c'est gays. juste, franchement, c'est Inversement. juste mes potes. Ah, genre, ok, Ouais, d'accord, ouais. je vois. Ok, c'est un petit peu les potes gays du coup. Ouais, aussi. Oui, plutôt. Les potes gays. Oui, t'as des amis garçons ? Oui. Beaucoup ? Bah, genre une dizaine. Quelques-uns, quoi. Ah, une dizaine ? Ouais, enfin, Une dizaine. On va la laisser parler. Peut-être qu'elle va dire un truc et qu'elle va me... Elle va me squeezer autant. Autant elle va me faire fermer ma gueule, on sait pas. Je la laisse parler d'abord. après il y a des potes et après il y a des amis. Ok, et t'as jamais eu du coup des mecs qui voulaient aller un peu plus loin que des amis ? Si. Bon, déjà, c'est intéressant parce que elle fait la distinction entre les potes et les amis, ce qui est deux choses énormément différentes, d'accord ? Très 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 différentes, d'accord ? Les potes, c'est des camarades, d'accord ? Que tu peux avoir sur le moment, c'est-à-dire des gens avec qui tu t'entends bien, sur lequel, bon, vous pouvez vous retrouver sur certaines de vos valeurs qui vous composent, etc., etc. Des gens avec qui vous faites des activités, mais ce sont des camarades. Voilà, c'est le synonyme est bon, toi, camarade. Voilà. Amis, c'est différent. Encore une fois, comme j'ai donné la définition tout à l'heure, on va dire que c'est un état qui se rapproche de la famille. Voilà. Oui, mais après on met un stop et du coup ça se transforme en amitié. Ok, et tu penses que les 10 du coup là, ils veulent rien du tout, c'est juste des amis quoi ? Il y en a quelques-uns qui ont voulu des trucs et après le reste c'est que des amis. Ok, et ceux qui ont voulu des trucs, t'es resté ami avec eux ou bien... Il y en a oui, il y en a non. Ok. En fait ça dépend s'ils arrivent à passer à autre chose et à accepter entre guillemets le stop. Et genre tu penses qu'ils acceptent vraiment ou bien ? Parce que moi je pense qu'ils... Oui, j'en ai un qui est en mode ok, bon bah voilà. Toi moi je les vois un petit peu comme des petits gobelins après qui attendent, tu vois, le moment, tu vois, le Non, moment venu. Ça dépend des personnes, Tu penses pas du tout de la du coup, personnalité. Bah, l'exemple que j'ai en tête, on est restés potes, on s'est vu hier soir et je pense qu'ils s'en foutent maintenant. Bah, je pense que ça aide. Oui, donc en fait, elle dit que il y a des hommes, si ça leur dérange pas de rester amis, en fait, bah tout va bien. C'est-à-dire que le gars venait à la base
d'accord, pour une relation amoureuse, et même, on va dire les termes, pour une relation intime, d'accord, parce que c'est le premier truc qui nous force à aller vers les femmes, c'est la vérité. On va poser les choses sur la table, d'accord. Le premier truc que tu vois, le premier truc qui t'attire chez une femme, c'est son physique. Donc, son potentiel sex appeal, d'accord. Le premier truc que tu as envie de faire chez une femme, en général, c'est de la ken, d'accord. C'est pas vrai pour tout et pour toutes les situations, mais c'est la vérité, d'accord. Le premier regard que tu envoies à une femme, d'accord, tu vois son physique, t'as pas entendu sa voix, t'as pas vu son sourire, d'accord, tu peux avoir flashé sur son visage, tu peux avoir flashé sur ses formes, sa silhouette, etc., d'accord, mais le premier truc qui t'attire chez elle, c'est son physique, et donc tu as une attirance physique, une attirance charnelle, d'accord, c'est simple, voilà. Mais du coup, les hommes sont censés accepter le stop et dire bon ben tant pis, je peux pas avec elle. Et en fait, c'est à eux de faire le boulot de désexualiser la gonzesse et de entamer une relation amicale, d'amitié avec cette fille. Voilà. 10, d'accord, ça fait beaucoup, si je puis me permettre. D'accord, je n'ai pas 10 amis. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas 5 amis. Les amis, tu peux pas en avoir plus de 10, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu peux pas avoir 10 amis. Ça n'existe pas. D'accord. Même quand vous êtes un groupe, d'accord, et même un bon groupe, hein, un groupe soudé et tout, vous êtes bien. Même si vous êtes 10 et que c'est un groupe, d'accord, composé d'hommes et de femmes, tu peux pas avoir 10 amis. C'est pas possible. Impossible. Mais donc, en fait, les hommes qui n'ont pas accepté cette situation et qui sont partis, c'est juste des gens, en fait, qui ont voulu se mettre avec la gonzesse et qui sont partis. Mais moi, je suis désolé, des mecs qui arrivent à désexualiser la gonzesse et à rester avec elle pour une relation d'amitié, pour moi, c'est un coup à 9 chances sur 10, d'accord. Parce que je ne peux pas dire que c'est impossible. Rien n'est impossible, d'accord. Impossible, ça veut dire 100%. Non. Mais à 9 cas sur 10, les gars, ils attendent. Ils sont comme ça. Il y a un mec dans mes commentaires un jour qui a dit ça, et ça m'a régalé. Il a dit, le meilleur ami, tu sais, quand t'es en couple avec une gonzesse, le meilleur ami, c'est un sniper embusqué qui attend, en fait. Qui attend pour pouvoir tirer. Mais c'est exactement ça, en fait. Les mecs, ils attendent. Les 10 gars qu'elle a cités, d'accord, elle les appelle, elle dit, ah, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour toi. Le gars, il est là dans le quart d'heure. Dans le quart d'heure. Ça existe, parce que j'ai moi-même des potes gars et pourtant ça dure depuis longtemps quoi. J'ai pas de problème pour ça. Je voulais faire. Oui, mais ça dure depuis longtemps, mais ça peut durer très très longtemps. Hein, selon le niveau de déni du mec, et si c'est vraiment un gros simp, ça peut durer même 10 ans. Hein. C'est sûr. Tu sais, la connerie humaine n'a pas de limite. Hein. Quand tu vois qu'on a des femmes qui arrivent à être 10 ans dans le déni, les hommes aussi, ils y arrivent. Hein. Y a pas de problème. Hein. Ça, c'est... Faire ça à la fin, mais viens, on en appelle un. Mais non, ça dépend, je vais dire quoi, parce que je vais commencer à foutre mon avis en l'air. Non, à la base, je voulais pas faire ça, mais le caméraman m'a donné l'idée. Franchement, je trouve que c'est une idée plutôt pas mal. Pour mettre les choses au clair et éviter les mensonges. Pourquoi tu penses qu'il peut réagir comment si tu dis ça? Ça veut dire quoi? C'est pas une vraie amitié? Si, comment mais ça? j'ai pas envie de dire après qu'ils me prennent pour une folle, genre. Mais non, mais tu dis que c'est une vidéo. Dans tous les cas, ils m'auraient dit non, quoi qu'il arrive. Je pense pas, personnellement, je pense pas. Je le fais déjà bien, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Non, j'ai des potes mecs. Tu vois, elle a pas voulu. Elle a pas voulu parce qu'elle savait. Elle savait, mais tu vois... En fait, le meilleur ami ou l'ami de la gonzesse, c'est l'idiot utile, en fait. Tu vois. Et là, elle avait pas envie de se... Tu sais, elle avait pas envie de briser leur amitié parce qu'elle kiffe le mec. Non, non, non. 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 Elle avait pas envie de briser le cœur de son idiot utile, pas parce que elle l'apprécie ou je sais pas quoi, parce que du coup, il ne serait plus utile. Parce que quand on te fait un tel manque de respect en tant qu'homme, normalement, si t'es normalement constitué, tu t'en vas et tu mets fin à la relation. Mais souvent ils sont en couple et puis on sait très bien qu'ils sont pas intéressés, donc c'est tranquille. Ok, mais parfois un mec en couple peut-être, tu vois... Non. Non, pas du tout. Par exemple, une meuf a déjà essayé de draguer alors que c'était ta copine et toi inversement, un mec? Non. Jamais? Enfin, Jamais arrivé? Non, jamais. Ok, donc vous avez que des bonnes expériences en fait à ce niveau-là. Ouais, pour l'instant, ouais, ça va.
Ok, bon, bah, espérons que ça dure. Je vous souhaite une bonne journée. Salut. Tu crois qu'ils vont aussi loin, ils se disent, ils font de la Ouais. philosophie, tout ça Non, c'est juste naturel. Genre, je pense pas que vous êtes dans votre chambre à réfléchir à ça. Mais je pense Ah que non, mais tu sais, genre... Ah, il y en a certains, oui. Hein. Il y en a certains... Elles se rendent pas compte, hein. Il y en a certains, oui. Hein. Imaginons, regarde, c'est moi, je te vois tous les jours, je me dis, oh, t'es jolie, tout ça, je me dis, oh, on pourra pas rester amis. Oui, bah après, c'est toi qui arrêtes l'amitié. Mais pour moi, Je le pense dans ma tête sans te le dire. oui, Parce que toi, mais tu par restes ami exemple, avec pour moi. moi, une femme, après, peut-être que je mets dans ce que j'ai vu de mes amis ou de mes parents, etc., c'est toujours genre, si la femme, demain, moi j'ai des amis garçons, si demain je leur dis let's go, ils y vont. C'est ça que je veux dire. Mais ils le feront pas parce que j'ai mis la limite et qu'on est amis et qu'il n'y a pas de... Donc, ils sont pas amis. Donc, vous êtes pas amis. Voilà. Ok, mais l'intérêt, du coup, est toujours là. Pour moi, un homme va toujours... si tu trouves la personne belle, voilà, s'il y a une attirance genre physique, si par exemple t'es ami avec un homme que tu trouves pas du tout attirant, non. Mais si il reste quelqu'un où tu la trouves jolie, oui. Ok, bah, c'est sur ça justement que je te disais tout à l'heure. Ouais. Oui, d'accord, du coup. Et toi, t'en penses quoi? Donc là, on est d'accord qu'elle n'a pas compris ce que ça veut dire l'amitié. Là, tous ses amis qu'elle a, c'est des idiots utiles aussi. Tu vois? Parce qu'elle a dit, je sais très bien que si je les appelle, ils vont dire let's go. Donc en fait, elle sait que les mecs attendent en fait. Ils attendent. Et ça, c'est génial pour une femme. Tu le sais. Vous le savez tous, ceux qui me suivent. Ça, c'est génial pour une femme. D'avoir 3-4 gars qui sont autour de toi. Tu sais pertinemment qu'ils te kiffent. Et toi, tu es là et tu fais comme si de rien n'était, tu vois. Non, on est amis. On est amis. Voilà. Puis ça paye le taxi, tu vois. Là, on est à Paris. Ça paye le taxi. Ça... non, on n'est peut-être pas à Paris. Enfin, on est dans une grande ville. C'est pareil. Celui, je sais plus d'où il vient, bref. Peut-être on était à Paris, peut-être pas. J'en sais rien. Mais on s'en fout. Tu sais, dans les grandes villes comme ça paye le taxi, puis ça paye le verre, et puis quand on va en boîte, eh ben, les mecs, ils chargent la mule, tu vois, ils achètent les bouteilles, puis toi, ça va, tu payes que 10 euros, tu vois, tu payes l'entrée. Ou même 20 balles, ou 15 balles, j'en sais rien, tu vois, ça dépend dans quelle ville tu es. Mais t'as compris, tu vois, c'est des idiots utiles. Et c'est génial pour une femme. C'est génial, ça. Parce que du coup, tu peux avoir plein de petits avantages sans payer les inconvénients. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te faire... tu vois, enfin voilà. Donc, vraiment, le meilleur ami, je l'ai déjà dit, je vais le redire, d'accord? Le meilleur ami pour une femme, c'est... Donc, la friend zone pour une femme, c'est le sex friend pour les hommes. Nous, une sex friend, c'est un peu le top du top. Pourquoi? D'accord? Surtout quand t'es dans le cas où c'est toi qui y gères. D'accord? T'as une meuf que t'appelles, tu arrives, tu la déboîtes, et après tu t'en vas. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, ça. Ça, pour un... Alors, moi j'ai 26 ans, bientôt 27, c'est... Je suis pas en train de dire que c'est mon rêve, d'accord? Parce que moi je suis plus grand, d'accord? Mais quand t'as 18 ans, c'est génial. Quand t'as 18 ans, une gonzesse qui arrive, qui te pompe et qui te dégage, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Pourquoi? Parce que parce que tu es comme ça toutes les heures et que t'as tellement de testo, tu vois. T'es tellement bouleversé par ces envies bestiales que presque on préfère se palucher devant un film plutôt que de perdre du temps à aller voir une gonzesse, lui parler, l'écouter, faire tout ça pour arriver au Graal. Tu vois ce que je veux dire? Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, le sex friend pour un jeune garçon, tu vois, un mec à 20 ans, un mec à 18, même ça peut aller jusqu'à 22, 24, hein, ça dépend. Après, tout dépend de la maturité du gonze, parce que après, arrivé à un certain âge, soit t'as des projets, t'es concentré dessus, soit t'as envie de te poser, d'accord? C'est normal, d'accord? Parce qu'après, quand tu passes 25, et même 30, après, tes envies diminuent progressivement, d'accord? Mais, la sex friend, c'est, pour les hommes, c'est le Graal, tu vois. C'est génial. Eh ben, la friendzone pour les filles, c'est pareil. Parce qu'en gros, tu as tous les avantages d'un couple sans les inconvénients.
Les sex friends pour les hommes, c'est-à-dire les avantages, c'est-à-dire pouvoir se vider, clairement. Déboîter une gonzesse, sans problème, sans prise de tête, sans être obligé de dépenser des milliers et des cents. Tu l'appelles, elle vient chez toi. Ou alors tu l'appelles, tu vas chez elle, tu la démembres, et après... Les filles, c'est-à-dire avoir des hommes autour de toi qui te valident, qui te donnent de l'attention, qui te disent que t'es la plus belle, qui te disent, voilà, qui te payent des trucs, sans pour autant être obligé de les... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, je pense que c'est un bon parallèle. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. C'est ta meilleure amie, c'est ça? Exactement. Ok, ok, ça Ouais, marche. mais là, voilà, excuse-moi. Excuse-moi, mais regarde, voilà. On a une fille, pas trop mal. Et lui. Voilà, non mais on va les écouter parler. Mais là, j'ai même pas besoin de les écouter. Je sais déjà ce que tu... Mon ref, si, le bouclé là. Si tu me vois, si un jour tu vois ma vidéo, je comprends ta souffrance. Je comprends ta frustration. Je sais très bien ce que tu ressens. Je l'ai vécu. Je sais très bien. Pourquoi je fais des vidéos, les gars? Parce que tous ces comportements, je les ai vécus. Je veux pas faire l'ancien. Surtout que la plupart d'entre vous, vous êtes plus vieux que moi. Je veux pas faire l'ancien. Mais tout ça, là, je l'ai vécu. J'ai même pas besoin d'écouter. Le gars, il va surenchérir, il va dire « Ouais, on est super amis, y a pas de problème. » Il va surenchérir. La gonzesse n'a même pas besoin de parler. Et elle, regarde sa tête qu'elle a. Elle sait très bien que c'est pas vrai. Tu vas voir. T'as une fille, voilà, là, on a une fille pas trop mal. Relativement jolie. Petite blonde, truc, voilà, relativement mince. On voit qu'elle a quelques formes. Bien coiffée, un petit peu apprêtée. Bon, elle a pas l'air si maquillée que ça, tu vois. Enfin, en tout cas, elle s'est pas mis de la peinture dessus, tu vois. Et là, on a un gonze, tu vois, qui est gentil. Il est pas moche, tu vois. Il perdrait 15 kilos. Il serait baraque. T'inquiète pas qu'il serait pas ami. Hein. T'inquiète pas qu'il serait pas ami. Demain, là, lui, il perd 15 kilos. Il prend un peu de, tu vois, de masse. T'inquiète pas qu'elle le regarderait autrement. Mais là, voilà, le mec un petit peu en surpoids, pas trop confiance en lui, il est trop... Tu vois, il a une tête un peu de geek, tu vois. T'as son ami geek, tu vois. Il a une tête un peu à regarder, à jouer au jeu, tu vois, à jouer à Warhammer, tu vois. Ou à je ne sais quel jeu. Tu vois ce que je veux dire? Il a une tête un peu comme ça. Donc entre vous, tu n'avez rien d'ambigu, rien du tout? Non, jamais. Ok. Et donc pour vous, est-ce que vous y croyez? Bah oui, du coup, je suis con en fait. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences? Tu vois, elle a juste dit non, lui il est là. Non, tout plat. Tu vois, il surenchérit, tu vas voir. Moi, non, pas spécialement. Jamais? En amitié homme-femme, Ouais. des fois c'est un peu chelou, hein, mais pas vraiment de mauvaise expérience en soi. Et pour vous, qu'est-ce qui fait que là, vous arrivez à être amis alors que certaines personnes n'arrivent pas du tout à rester amies avec une personne de sexe opposé? Il n'y a pas d'attirance. Ok. Donc, non, ça a toujours. Enfin, il n'y a pas d'attirance. Regarde, quand elle dit il n'y a pas d'attirance, il est là. Ouais, voilà. Il est dégoûté, le type. Il est dégoûté. Et je sais. Enfin, c'est réciproque donc. C'est réciproque, il n'y a pas d'attirance, on a les mêmes délires. C'est bon, là, t'es sur la coque? Regarde, t'as vu? Non, mais je te jure. Écoute-moi, regarde, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Lui, là, le soir, il pense à elle. Dans son lit. Il est dans son lit avant de dormir. Il est là, comme ça. Il va pour dormir. Il a son visage dans sa tête. Messieurs, il faut que vous compreniez ça. Mon ref, je te regarde. J'ai de l'empathie pour toi. Je comprends ta frustration, tu vois. On le voit, quand elle a dit il n'y a pas d'attirance, il a fait ouais, voilà. Il est dégoûté, le type. Parce qu'il sait pertinemment qu'il a une relation privilégiée avec elle. Pourquoi? Parce qu'il a des interactions. Mais il sait pertinemment qu'elle le trouve pas beau et qu'elle en a rien à foutre de lui. Et lui, il aura beau faire le singe, tu vois. Il aura beau faire tout ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. Et le soir, quand il s'endort, il la voit. Il la voit dans ses rêves. Il la voit quand il ferme les yeux. Je le sais, mon ref. Je sais très bien ce que tu traverses. Je l'ai vécu aussi. T'es avec une fille, tu la trouves excessivement belle. Tu l'idéalises. Tu la mets sur un piédestal. Toutes ces bêtises, je les ai faites. Le soir, quand je m'endors, je la vois. Mais
Mais tu sais, dans ta tête, c'est beau ce que tu vis. Tu sais, je le sais très bien. Mais il faut voir la vérité en face. Voilà. Là, je suis désolé, mais le soir, le gars, juste avant de dormir, d'accord, il ferme les yeux, il voit son visage, il a la gaule. Il a le barreau. Le barreau, gros. Le barreau. Il pourrait péter une table avec. Il pourrait tout casser dans sa piole avec sa tub, je te le dis. Voilà. Et mon rêve, ce qu'il faut, c'est juste une prise de conscience. Voilà. Il faut se respecter. Voilà. Soit t'acceptes de dire, bon, cette meuf, j'aurais jamais. Soit je la trouve sincèrement intéressante, gentille, ce que tu veux, et je reste son pote. Mais par contre, je vais trouver notre go. D'ailleurs, tu verras son comportement quand tu trouveras une autre gadji. On verra si elle reste toujours, si son comportement est toujours sain à ton égard. Soit tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est réciproque, donc... C'est réciproque, il n'y a pas d'attirance, on a les mêmes délires. Tu vois, il surenchérit. C'est bon, là, tu sur la côte. Il surenchérit les gestes. Ouais, c'est pas réciproque, il n'y a pas de... Tu vois, il surenchérit. On voit, on sait qu'il ment. Ouais, ça me refait. Ok, tu vas faire comment, genre, tu comptes dire quoi? Mais je sais pas, Faut que tu sois sérieuse, hein, faut pas que tu commences à rigoler, tout ça. Je vais dire quoi, même? Il s'appelle comment? Je m'appelle Mathéo. Ah ok, tu fais allô Mathéo, tout ça, tu parles avec une voix douce, et tu dis bon faut que je t'avoue quelque chose, je t'aime bien, on fait plein de trucs ensemble, tout ça. Il va pas me croire. Il va pas me croire. Bah on teste, mais faut pas que tu rigoles hein, si on le fait. Non, mais en fait, il va pas me croire, je le sais direct d'avance parce qu'en fait, il m'a déjà fait des blagues comme ça. Non, mais il va rien se passer, ça fait 3 ans qu'on est meilleurs potes. Il t'a déjà fait des blagues comme ça? Lui? Non, mais voilà. Lui, il t'a déjà fait des blagues comme ça. Je te kiffe. Et en fait, je vais expliquer ce qui s'est passé. Lui a essayé de faire une déclaration d'amour. Il a vu que ton visage n'était pas du... Enfin, il a vu que ton visage, d'accord, n'était pas du tout celui auquel il s'attendait. D'accord, ta réaction. Et en fait, il a fait, non mais, c'était une blague. Poisson d'avril. C'était une blague. Oh, tu m'as fait peur, hein. Voilà. Mais par contre, le soir, quand il est rentré chez lui, il avait le seum. Il était dégoûté, mec. Dégoûté. Ah, on va voir si elle a les couilles de l'appeler, on va voir. Ouais, c'est le meilleur à passer. Je pense pas personnellement. Tu le trouves beau quoi? C'est mon meilleur pote, donc je peux rien dire de. Je dirais que il est beau parce que ça se fait pas de dire qu'il est moche, mon meilleur pote, parce que c'est un. Non, mais vas-y, Voilà, tu vois. S'il était beau, elle serait avec lui. C'est aussi simple que ça, les gars. S'il était beau gosse, le gars. Tu sais, bizarrement, les gonzesses, elles se mettent pas amis avec des mecs qui font 2 mètres et 110 kilos de muscles, tu vois. Non. Donc, ça prouve bien ce qu'on dit. Là, elle a pas envie, parce qu'elle sait très bien que... Tu vois. Je vais dire qu'il est beau, parce que ça se fait pas dire qu'il est moche. Bah, tu le trouves pas beau, en fait. Vas-y, dis-le, quoi, dis-le. Mais de toute façon, il va voir la vidéo. Ok, bon, on a tous compris. Il m'a dit genre, pas de famille. T'as déjà été en couple, justement, et dans ton entourage, t'avais des amis garçons? Oui, enfin après, du moment que c'est acté que c'est des potes, je pense que ça pose pas de problème. Donc ça posait pas de problème. Donc résultat, tu crois. Oui. Même si parfois il y a eu des petits... Voilà, des fois il y a des petits pas de travers, mais globalement, oui, j'y crois. Ok, c'est combien de temps que vous êtes amis? Tu vois, il y a des petits pas de travers. Mais non, il n'y a pas de pas de travers. Quand t'es une amitié sincère, il n'y a pas de travers. Enfin, en tout cas, pour ce sujet-là. Il n'y a pas de travers. Je sais pas, ça fait longtemps maintenant, ça fait 3-4 ans, ouais. Ok. Et vous pensez que, regarde par exemple, imaginons toi, t'es sur elle, mais tu veux pas lui dire. Imaginons. Est-ce que si tu le sais, tu penses qu'il pourra rester ami avec toi? Ou bien, étant donné qu'il a voulu quelque chose, il pourra jamais redevenir comme il était avant? Bah non, je pense que ça serait bizarre parce que justement, je me dirais qu'on voit pas notre relation de la même façon et directement ça va instaurer quelque chose de bizarre. Donc non, je pense pas. Ok.
Ça veut dire en fait la situation c'est on est amis et moi je veux un truc avec elle mais je lui dis pas. Exactement. Déjà à ce moment-là, il y a un blocage, c'est bizarre. Ok. Tu veux quelque chose avec une meuf, tu vas lui dire. Même si t'es pote avec elle. Il y a Tu des vas gens qui pas- disent pas. Il y a des gens qui disent pas. Écoute. Non mais je dis pas que c'est ton cas, je fais un exemple. Tu vois, Ouais, c'est un exemple, ouais. Parce que Ouais, enfin, alors Golden Boy là, il est un peu vicieux. Je crois qu'il s'appelle Quentin. On va l'appeler par son prénom, Quentin. Quentin, il est un peu vicieux parce que il sait très bien ce qu'il fait. C'est un salaud. Non, mais c'est un salaud, voilà. Il sait très bien parce que là, tu vois, le gars, il est en train de paniquer. Il est en train de paniquer, il est en train de. Et lui, il dit non, mais attends, je dis pas que, mais on sait très bien. Regarde la gonzesse. Je suis désolé, sans dire que c'est un top modèle, ça en est pas un. D'accord? Mais elle est. Franchement, regarde, il perdrait 10 kilos. Il perdrait 10 kilos. Et il en prendrait 5 de muscles, tu vois. Franchement, ils iraient plutôt bien ensemble. Regarde, franchement, le gars, il est pas moche. Il est juste pas très... Tu vois, il faut qu'il perde un peu de poids. Il faut qu'il me rase cette barbe dégueulasse, là. Et tu vois, les petites lunettes, les petits cheveux, tout ça, ça passe. Tu vois, ça passe. Je suis pas en train de dire qu'il est dégueulasse, tu vois. Mais il manque pas grand-chose, tu vois. Regarde, il a quand même des... Il a quand même une... Tu vois, on voit qu'il a... Tu vois, on sent qu'il y a une protubérance. Tu vois, on dit chez nous, il a beaucoup d'estomac, tu vois. Et puis même là, il a pas des seins, tu vois, mais on sent que c'est pas musclé, tu vois. On sent que c'est flasque, tu vois. Et franchement, il est pas, comme je t'ai dit, il est pas si dégueu que ça. Mais la vérité, c'est que si elle le trouvait beau, elle serait avec lui. Parce que lui, il aurait dit oui. Et voilà, et Quentin, Golden Boy, il est un petit peu vicieux parce qu'il lui pose la question, il essaie de le mettre dans l'embarras, tu vois. Mais par contre, écoute-toi, le blond là, le bouclé là, qui écoute, tu vois, écoute bien ce qu'elle a dit, écoute bien les mots. Ah ouais, si j'apprenais ça, ça serait bizarre, ça stopperait l'amitié, tu vois. Voilà. Donc maintenant, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais très bien qu'il se passera rien à cette gonzesse. Donc soit t'es amoureux d'elle, et il faut que tu... Alors ça va te faire mal, tu vois, ça va te faire terriblement mal, mais il faut que tu coupes les ponts, d'accord, c'est trop... Là, elle l'a dit, c'est trop tard. Tu peux lui faire la plus grande déclaration d'amour du monde, elle se mettra pas avec toi. Elle se mettra pas avec toi. Jamais de l'aide. Ok? Donc, soit tu coupes les ponts, si t'es amoureux d'elle, soit t'as aucune attirance. Là, tu la vois comme ça, là. T'as aucune attirance pour elle. Je n'y crois pas une seule seconde. Soit tu n'as aucune attirance pour elle, et donc ok, pas de problème. Mais moi, franchement, je suis désolé. Quand on voit comment il réagit, on sait très bien qu'il est en crise de panique, là. C'est j'ai clair. interrogé beaucoup de filles, elles me disaient que c'était pas possible certaines. D'autres oui, mais ça dépendait parce qu'elles avaient des mauvaises expériences, etc. Bon, soit de mon côté, si par exemple la situation inverse, genre j'ai une amie, et c'est une meuf, tout ça, et elle veut me gérer, mais elle le dit pas, bah c'est vrai que l'amitié elle va être un peu rompue, quoi, parce que ça va être bizarre, quoi. Ça pourra pas être une vraie amitié sincère. Donc, à perte. Ça dépend des personnes en fait. Il y a des hommes qui vont accepter d'être juste amis, même si tu vois il y a de l'attirance. Et il y en a qui vont pas supporter parce qu'ils voudront forcément plus. Donc moi personnellement j'ai pas beaucoup d'amis garçons parce que c'est toujours ambigu. Et j'ai un peu la flemme de me prendre la tête avec ça. Donc voilà. Si vous trouvez le garçon beau, est-ce que vous êtes capable juste de vous dire ça reste mon ami? Oui. Ok, même si lui veut plus? Oui. Ah ouais? Non, Ok. moi, je sais pas. Bon, il y en a au moins une des deux qui est honnête. Enfin, elle peut pas. On voit qu'elle a une mentalité beaucoup plus intéressante que sa copine en blanc, là. L'autre, elle est là, elle dit, ouais, tu vois, c'est casse-couille. Tu vois, parce qu'en fait, on a toujours de l'ambiguïté entre filles et garçons. C'est normal. On est complémentaires, on est fait pour s'emboîter, tu vois, entre... sans mauvais jeu de mots. Donc, on le voit très bien que, tu vois, à chaque fois, soit c'est toi qui veux, soit c'est lui, tu vois. Ah, c'est une fille, donc en général, c'est plus eux qui veulent que elle. Mais, tu vois, flemme de me prendre la tête avec ça. Moi, des amis garçons, j'en ai pas beaucoup, parce qu'en général, ils veulent des trucs. Tu vois, ok, tu vois, au moins, elle a l'intelligence de dire, voilà. Et tu vois, elle dit, avec un mec beau, ah, je peux pas rester amie, moi. Avec un mec qu'elle trouve attirant, elle, l'autre, là, c'est une menteuse. Moi, je suis désolé, elle ment. Non, en fait, si je trouve, c'est en mode, je trouve le garçon beau et il veut plus, c'est ça? Oui.
Genre, est-ce que y a toi, pas de raison c'est que attirance physique? Moi, je peux pas, par exemple, avec quelqu'un s'il y a que attirance physique. Je suis très dans la relation qui est la personne. Par exemple, je peux trouver quelqu'un avec qui, physiquement, c'est pas forcément genre de la première rapport, je vais pas dire ah il est beau, etc. Mais en parlant, je vais le trouver attirant parce qu'il y a quelque chose genre dans la personnalité et du coup, il y aura. Si c'est que beau, moi, personnellement, je pourrais pas, par exemple, coucher avec quelqu'un juste parce qu'il est beau. J'arrive pas, moi, personnellement. Ok, toi aussi? Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup un truc de filles, ça. Je remarque, tu vois, les mecs, ce qu'ils peuvent faire, c'est coucher avec n'importe qui tant qu'ils vous trouvent belle. Et les filles, c'est plus compliqué en général. C'est autre chose. Bon, du coup, Oui, mais ça, c'est parce qu'on a des fonctionnements qui sont différents. Tu pourrais même coucher avec une meuf que t'aimes pas trop, mais si elle est bonne, tu la baises, tu vois. C'est vrai. Alors que les femmes, elles ont besoin d'un peu plus que ça. Mais tant mieux. Tant mieux. Après, bon... si elle tombe sur un véritable Tchad, ça m'étonnerait qu'elle dise non, tu vois. C'est après, il y a ça. Il y a le pouvoir de la caméra, ce qu'elle dit, etc. Tu vois, bon. Mais je peux comprendre que le physique soit pas la caractéristique première que choisit une femme. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, sauf si la caractéristique la plus importante, c'est l'argent. Tu vois, où là, on se dit, bon, ah oui, en fait, t'es une michto. Mais ça, à la limite, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, une fille qui ne se fie pas qu'au physique, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'elle va vouloir s'intéresser à toi. Donc ça, c'est bien, parce que ça fait pas des relations superficielles. Mais bon, par contre, l'effet inverse peut jouer en votre défaveur, mesdames. Parce que moi, je suis désolé, il y a une gonzesse, je suis avec elle, elle me dit « Ah non, mais moi, le mec, c'est pas du tout pour son physique hein, que je suis... » Ben, je le prendrais mal. Et attends, tu me trouves pas beau? Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ça. Il y a plein de meufs, où on me dit « Ah non, mais c'est pas du tout pour son physique que je me suis mis avec lui. » Moi, je sais que je le prendrais mal. Ça veut dire « Attends, mais tu t'es mis avec moi, pourquoi ?» Tu vois? Je comprends qu'il n'y ait pas que ce paramètre que tu puisses prendre en compte, mais que... ton attirance physique envers moi, c'est 10%, ça fait pas beaucoup, tu vois. Mais ces profils-là sont intéressants. En tout cas, si elles disent la vérité, on va essayer de pas voir le mal partout et de dire qu'elles sont de bonne foi, d'accord? ça n'existe pas d'après toi? Non, moi je pense que ça n'existe pas parce que pour qu'un garçon soit attiré vers une fille, il faut forcément qu'il y ait de l'attirance. Ou un truc qui va plus loin que de l'amitié, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les hommes, en tout cas. Genre tout à l'heure, par exemple, on a interrogé deux personnes, une fille et un mec, ils étaient meilleurs amis. Ouais. Et apparemment, donc j'ai demandé à la fille pourquoi est-ce que leur relation tenait comme ça. Elle m'a dit c'est parce que y a pas d'attirance. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est peut-être pas vrai des deux côtés. Je pense qu'il y a un des deux qui se dit peut-être qu'un jour, il y a moyen. Okay. Et en général... Merci. Déjà qu'elle ressemble à une Barbie, elle a un visage, une poupée. Donc en plus elle est jolie, et en plus elle nous dit les termes. Merci madame, mademoiselle. Merci. En général, c'est qui pour toi? Bon, en général, c'est le mec. Ok. T'as déjà eu des mauvaises expériences? Bah oui, ça se voit, non? Je sais pas, ça se trouve, t'es juste lucide. Ah. Oui, non, je pense pas que l'amitié... Je pense que ça existe, mais que ça dure pas. Il y a toujours un moment où ça déraille, en fait. Ok. Voilà. Et genre, du coup, dans ton expérience, c'était un mec qui voulait juste de... Enfin, non, du coup, pas juste de l'amitié. Plaisir. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai eu plein de copains garçons et ça a souvent mal fini qu'en fait, ils voulaient un truc et moi non. Et du coup, l'amitié s'est terminée à cause de ça. Ok. Et il y a eu des malentendus. Le gars pensait que moi, je voulais plus. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment mon ami. Et j'ai eu trop de mauvaises expériences. Et c'est pour ça que je dis ça maintenant, en fait. Parce que ça m'a déçue, quoi. Parce que du coup, tu le trouvais pas attirant physiquement? Non, pas du tout. Mais c'était mon pote depuis des années. Il n'y avait pas de ça entre nous. C'était vraiment mon pote, genre. Mais physiquement, du coup, tu le trouvais comment? Bah non, je m'en foutais. Enfin, non. Bah, elle ose pas dire qu'il était moche. D'accord, non, genre... Bah non, okay, pas okay, beau, pas attirant, pas non. Okay. Oui, voilà. Voilà. Merci. Non, parce que t'étais lucide, t'étais pragmatique, là. J'ai kiffé, tu vois, t'écouter parler. Voilà, dis les termes. Dis que tu le trouvais pas beau. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'était pas attirant. Voilà. Les goûts et les couleurs. Ça se discute pas, les goûts et les couleurs. Voilà. Tu vois, simple. Ok, et tu penses du coup que c'est possible ou pas pour un mec de dire par exemple, imaginons on est amis, je te dis que tu me plais, tu me recales, et du coup moi je reste ami avec toi et je dis non ok bon on est encore amis. C'est pas possible? Non, je pense qu'il faut une petite période pour peut-être... Ah c'est possible mais il faut une période. Pour que par exemple toi tu comprennes que vraiment il n'y a pas moyen. Ok. Ouais mais il y a les mecs qui comprennent pas ça. Oh putain.
Oh, j'ai arrêté au pire moment. Regarde, les 3 gonzesses, elles te regardent, on dirait... Ça, là, ça, c'est le début d'un cauchemar, ça. Regarde. Elle nous regarde, là. Oh, celle à gauche, elle a une tête. Magnifique. Non, je vais pas me moquer d'elle. Mais en tout cas, la petite Barbie d'avant, là, elle était... On a eu une déclaration un peu lucide. Et ça fait plaisir. Voilà. Évidemment, elle a un vécu, d'accord ? On le sent quand elle parle. Et elle l'a dit, de toute façon, de toute manière, elle l'a dit. Elle était de toute façon, on le voit à son visage qu'elle est toute mignonne et toute belle. Évidemment qu'elle a eu des prétendants, évidemment qu'elle en a recalé les 80%, et que sur les 80%, t'en as la moitié qui se sont dit, bon, un jour elle va changer d'avis. Mais non, les femmes, elles changent pas d'avis, frérot. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle t'a mis sur le côté, pourquoi elle changerait d'avis ? En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, messieurs. Tous ceux qui sont friendzonés, pourquoi la meuf changerait d'avis ? Pourquoi ? Je vous pose la question, c'est tout simple. Pourquoi ? Pourquoi elle changerait d'avis ? Et finirait par se mettre avec vous ? Elle n'a pas d'intérêt. Vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là, vous faites des choses pour elle, vous êtes amis. Y a pas besoin. Y a pas besoin. Elle a pas besoin de devenir ta meuf. Elle a déjà tout ce qu'elle veut, elle. Tout simple. Allez, nickel. Bon, déjà, est-ce que vous faites l'amitié homme-femme ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Est-ce que vous avez des amis garçons ? Oui. 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 Vous avez quel âge ? 17. Ok. Est-ce que vous êtes un petit peu jeune alors ? Parce qu'on a beaucoup de noms. Vous en pensez quoi du coup ? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un mec, par exemple, regardez, imagine-moi, chez votre pote, mec, dit que vous m'attirez et que vous me recalez. Est-ce que vous pensez pour moi c'est possible de rester ami avec vous ou bien je peux aller plus loin ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Je peux rester ami avec vous ou bien Il y aura forcément de l'ambiguïté. Il y aura toujours de l'ambiguïté d'un des deux côtés. Il faudra du temps et peut-être qu'après le temps, on pourra redevenir amis. Ok, et vous êtes sûr que vos amitiés actuelles, c'est des vraies amitiés, genre les mecs qui sont pas un petit peu en train d'espérer ? Ça dépend lesquels. Ok, donc ça veut dire... Tu vois, elles le savent très bien. Tu vois, elles le savent très bien. Et on a des petites jeunes, là, hein, 17 ans. 17 ans, c'est même pas majeur. Ça se trouve, il y en a qui ont même pas Ken. Tu vois, elles sont toutes jeunes. Ça se trouve, elles ont même pas de vie sexuelle encore. Tu vois, 17 ans, bon, c'est un âge, on va dire, normal pour perdre sa virginité, on va dire. Mais elles le savent. Je veux dire que c'est pas tous des vrais amis, genre amis. Bah, de notre côté. Après, dans le... Oui, c'est ce que je dis. Comment vous avez perçu le truc ? Pourquoi ? Bah, ça se voit, il y a des signes qui font que... Genre quel signe ? Bah, de l'attirance, Un de exemple. l'attouchement... Ah, genre vos potes, ils vous attouchent. Oui, en mode des câlins, des bisous... Ils sont proches tactilement. Oui, mais du coup, à ce point-là, on est en couple, on n'est pas des amis. Enfin, Non, Pas des bisous, mais je sais pas, il va toucher les cheveux ou il va se rapprocher. Ok. tactile, quoi. Ouais, voilà. Ok. Il va se trimballer comme ça... enfin, Et du coup, vous avez déjà eu des... Tu vois, même à 17 ans, les filles, elles le savent. Donc pourquoi vous êtes cons comme ça, les gars ? Je vous le dis. Pourquoi vous êtes cons ? Arrêtez d'être cons. Les gars, je vous le dis de toute façon, tous ces problèmes-là, qui c'est qui est con ? C'est vous. Vous êtes cons. Les filles, une 3 gamines de 17 ans arrivent à savoir ça. Elles arrivent, tu vois, elles sont plus intelligentes que nous sur le plan social. Ça se voit, tu vois. Les mecs de 17 ans, ils sont cons comme des balais. C'est vrai. Tu vois, elles le savent de suite. Elles savent, tu vois. Elles ont plein d'amis, elles savent qui t'es. Tu vois, donc les gars... Les amis garçons ? Oui, moi j'ai un ami Ouais. d'enfance Ok. garçon, mais je sais que si. Voilà, mais on a mis les limites. Genre une fois tu t'es posé, t'as mis les limites ou ça s'est fait au fil du temps ? Non, ça s'est fait au fil du temps. Ok. Et toi ? Oui, j'en ai aussi. Mais j'ai pris un peu de distance parce que ça devenait un peu bizarre. Mais voilà. Et du coup, tout à l'heure, Donc, je suis désolé, mais c'est pas des amis que vous avez. Tu vois, j'ai un ami d'enfance. Tu vois, j'ai un ami d'enfance. Lui, depuis 10 ans, il la kiffe. Il est amoureux d'elle. Je sais très bien que si... tu vois, là, tu vois, ton meilleur ami, là, ton ami d'enfance, il tombe sur cette vidéo. S'il a un petit peu d'amour-propre, il arrête de te parler. Il coupe les ponts. Parce qu'il sait très bien que là, tu vois... C'est pas grave de couper les ponts, d'ailleurs. Des fois, il y a des amitiés qui naissent, des amitiés qui s'éteignent. C'est pas grave, tu vois. Ce qui est grave, c'est quand ça s'éteint pour des mauvaises raisons. Quand il y a trahison et compagnie, tu vois.
Mais des fois, vous êtes des amis, tu vois. Moi, j'ai des amis, je leur ai pas parlé depuis 2 ans. Mais c'est pas grave. Tu vois. Je suis vivant, eux aussi. Là, j'ai un proche, par exemple, qui est récemment devenu... il a eu un heureux événement. Enfin, je vais pas raconter sa vie. Je vais même pas dire qui c'est, d'accord? Il a eu un heureux événement. Ça fait... Sans mentir, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était chez lui. Enfin, en tout cas, chez ses parents. Il avait fait une petite soirée. Je venais à peine de lancer la chaîne YouTube. Ça doit faire plus de 2 ans et demi qu'on s'est quasiment pas parlé. D'accord? Il a eu son heureux événement et tout. Imagine, demain, on se parle. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Parce qu'on est toujours amis. Tu vois, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'avoir 15 000 amis qui sont là et qui discutent avec toi. Le plus important, c'est d'avoir 3 amis, 4 amis, j'en sais rien. Et que même s'ils partent à l'autre bout de la terre, et que tu vois, il se passe des trucs et tout, c'est pas grave, tu vois. Demain, on se revoit. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'est pas parlé. On va avoir des choses à se dire. Mais c'est comme si le temps s'était arrêté. On s'en fout. C'est comme si on s'était vu il y a 2 jours. C'est la même chose. Et ça qui est beau. C'est ça que vous devriez chercher, messieurs. Et mesdames. Après, mesdames, c'est plus compliqué. Elles ont besoin d'interaction, de parler, de papoter, de... Eh ouais, t'as vu, gna. Bon, t'as compris. T'as compris. Mais c'est ça le plus important, messieurs. Vous avez dit que peut-être pas tous vos amis seraient vraiment des amis, tu vois, ils pourraient peut-être aller plus loin. Est-ce que vous serez prêt, par exemple, là, à appeler un petit ami, par exemple, que peut-être pour vous, il peut se passer quelque chose en plus, voilà. Ou bien même vous êtes sûr, ou bien vous êtes sûr, et vous les testez quand même. C'est compliqué. Bon, tu penses que peut-être ça peut gâcher l'amitié? Trop de problèmes, c'est trop de répercussions. Ok, donc. Et ouais, tu vois, je t'ai dit. Parce que c'est leurs idiots utiles, et elles veulent pas perdre leur idiot utile, tu vois. Elles ont des rires de « Non, on va pas faire ça, non !» On connaît du coup la réponse, et toi, du coup, c'est pour ça aussi? Ok, et toi? Moi, je vais appeler, mais je suis sûre. Allez, vas-y. Allô, Marius? Je te dérange? Je suis en train de me préparer, pourquoi? Écoute, c'est difficile à dire, mais tu me plais, etc., etc., tu vois. Écoute, c'est difficile à te dire, mais en fait, je crois que tu me plais, j'ai des sentiments pour toi. Enfin, je sais pas, j'ai remarqué qu'il y avait un truc entre nous. Enfin, toi, on se comprend. Mais si, je te jure, enfin, il y a quelque chose. On peut y croire et tout. Faut juste aller prendre notre temps, mais on peut aller loin. Voilà, lâche ça. On faisait une petite vidéo. C'était pour, on va dire, entre parenthèses, tester votre amitié parce qu'elle était sûre. Bah, c'est parfait du coup, maintenant, elle peut être sûre à 100%. Bravo, Marius. Après, elle a pas bien joué, honnêtement, elle sait pas du tout jouer le truc. Hein. Ouais, elle va pas appeler tout son répertoire. Sinon, après, elle aura plus d'amis après. J'ai oublié de dire, mais pour moi, la seule vraie amitié fille-garçon, c'est l'amitié fille et gay, parce qu'il n'y a rien de plus sincère. Ouais, Barbie a raison. Barbie a raison, parce que un gay, ben en fait, c'est comme si c'était... Enfin... les gars qui sont gays, no offense, d'accord? Mais les gars qui sont gays, vis-à-vis des filles, c'est comme... En fait, vous êtes un peu comme des filles, en fait, pour elles. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que une amitié entre une fille et un gay, vu qu'il n'y a aucune attirance sexuelle entre les deux, ben, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'ambiguïté. Et donc, en fait, c'est un peu comme si vous étiez une fille, d'accord? Je sais que vous n'en êtes pas, d'accord, les gars, voilà. Mais, vous avez compris. Barbie a raison. Je pense que la fille, c'est plus de son côté, oui. Mais le gars, c'est plus turned out that the best friend of mine that I felt. Bon, ben écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Il faut payer pour voir plus. Bon, j'aime bien son contenu, mais je vais peut-être pas aller jusque-là. N'hésitez pas à aller rejoindre son truc, hein, si vous voulez tout voir. J'aime bien Golden Boy, il est intéressant. Quentin, salut Quentin. Salut. J'aime bien le contenu, tranquille, c'est cool, c'est, voilà, fini les mensonges, amitié homme-femme, impossible. Alors, moi je suis pas d'accord avec le mot impossible, d'accord, mais je dirais difficilement possible, voilà. Mais voilà, je pinaille, mais il faut bien que je dise un truc.
Messieurs, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est très important pour le référencement, surtout pour YouTube. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!